quelque chose une dimension vraiment qu'il est essentiel de considérer dans la prématurité. On parle évidemment de la prématurité donc pour l'enfant, pour ce vécu-là, pour les parents, qu'on cible quasiment toujours au niveau de la naissance et des premiers temps. L'impact en fait qu'il y a de cette prématurité pour la famille, pour les parents, pour la fratrie, la famille au sens large, on va dire, il est considérable. Certes, l'enfant, oui, lui, il naît un peu plus tôt, il est hospitalisé, il a des soins, etc., etc. Mais on se retrouve en fait dans une situation où pour le parent, il est à l'opposé de tout ce qu'il a pu imaginer. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où quand il y a une grossesse, l'attente, elle est généralement d'avoir un bébé qui arrive à terme avec un poids correct, avec un bébé qu'on a imaginé, quelques jours à la maternité, on rentre à la maison. Là, dans un vécu de prématurité, tout s'écroule. Tout ce qui a été pensé, imaginé, tout est stoppé net. C'est une rupture, ça peut être une sidération, c'est le choc. Tout est remis en question. Tout est remis en question du coup dans l'attente de ce nouveau bébé. Ce nouveau bébé qui finalement ne ressemble en rien à ce qu'on a imaginé ou à ce qui pourrait être un bébé à terme. Donc il y a le choc de tout ça. Il y a le choc de cette grossesse qui finit plus tôt, alors que la maman, elle a pu se projeter sur une grossesse qui allait se terminer que dans peut-être un mois ou 2 mois. Il y a le rôle, en fait, ce nouveau rôle de parent qui est complètement mis à mal à ce moment-là, puisqu'ils s'attendaient à prendre soin de leur bébé, par exemple. De suite, on va s'occuper de son bébé quand il vient de naître. Et là, les parents, ils sont à l'écart plutôt de tout ça, puisque c'est le personnel soignant souvent qui s'occupe de ces bébés-là. Donc, d'emblée, le rôle de parent, il est mis à mal. Ce sont d'autres personnes qui vont s'occuper de ce bébé. Ils ne savent plus comment faire. Ils ne savent pas comment s'occuper de cet enfant. Souvent, ils ne trouvent pas leur place. Il y a une très forte culpabilité qui émerge des parents à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette grossesse, elle s'est arrêtée plus tôt, etc., etc. Il y a donc cette hospitalisation qui généralement est assez longue en fonction bien sûr du terme de naissance, mais cette hospitalisation peut durer assez longtemps. Donc très souvent la maman est hospitalisée aussi, ou bien après une fois qu'elle est sortie d'hospitalisation, il y a des allers-retours entre le domicile et la maison, le papa, le domicile et l'hôpital, pardon. Le papa, lui, qui a certainement repris le travail entre-temps, ou le second parent qui a repris le travail entre-temps. En fait, tout ça va impacter la famille. Et si en plus il y a des frères ou sœurs un peu plus grands, cette fratrie, elle va aussi être impactée. Parce qu'à ce moment-là, ces grands enfants-là, ces plus grands enfants, qui sont parfois pas forcément beaucoup plus grands, parfois ils ont peut-être que 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, à ce moment-là, ils se retrouvent dans une situation où les parents sont sous le choc, ils ont aussi cette famille à tenir qui existe déjà, et ils ont ce nouveau bébé à essayer de soutenir. Ils sont tristes, ils peuvent être en colère, ils peuvent avoir peur, il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions mélangées à tout ça. Et donc, toute cette famille-là se retrouve complètement perturbée, déstabilisée. Et au-delà de ça, c'est même la famille autour. Ça peut être les grands-parents qui, du coup, vont peut-être venir prendre le relais sur ses grands frères et ses grandes sœurs, mais tout le monde est dans l'inquiétude. Bref, c'est une ambiance très compliquée. Et cette ambiance-là et ces émotions-là, en fait, sur le plan psychologique, psychique, tout ce que vivent ces parents à ce moment-là, ça va durer et ça va perdurer. Parce qu'en fait, d'emblée, dès l'arrivée de ce bébé, euh, on peut largement imaginer que le lien d'attachement, l'attachement à cet enfant, il est complètement différent. Il est complètement différent parce qu'il va se faire avec peut-être beaucoup plus de temps, il va se faire avec des difficultés, avec des pas en avant, des pas en arrière, en fonction de l'évolution de cet enfant, etc., etc. Et cetera. Et donc tout ce lien d'attachement, en fait, il va être modifié, il va être peut-être exacerbé après. On peut se rendre compte avec du temps derrière que ce sont parfois des parents, souvent les mamans, ou des parents au sens large, qui vont être très protectrices de ces enfants-là qui vont avoir du mal à, par exemple, les laisser dans une crèche ou chez une assistante maternelle un petit peu plus tard, ou après la séparation pour entrer en école, etc., etc. Donc, elles vont être beaucoup dans le soin aussi, ces mamans-là. Voilà, c'est vraiment pas du jugement, c'est juste pour avoir une idée que dans le comportement, pas uniquement au moment de la naissance et des soins à l'hôpital, c'est pour après, pour toute la petite enfance, même pour plus tard, pour l'adolescence, etc. Ce sont des parents qui vont avoir un comportement et
et parce que c'est fait avec toute bienveillance et tout l'amour qu'ils portent à leur enfant, c'est un comportement qui va être différent, entre guillemets, parce qu'ils vont vouloir protéger au maximum cet enfant. C'est un enfant qu'on a voulu absolument faire grossir, par exemple, quand il était petit, parce qu'il était dépendant de son poids. Donc, il y a parfois cette image de il faut absolument que mon enfant y mange. Et ça peut perdurer. Ça peut être des enfants qui, au niveau cognitif, on va avoir des difficultés d'apprentissage. Donc, parfois, il y a des familles autour qui vont être très stimulantes, qui vont vouloir beaucoup stimuler pour qu'ils apprennent beaucoup. Et ça, quand on est des professionnels de santé ou qu'on est, je sais pas, par exemple, une institutrice, un maître, une maîtresse, on voit ces comportements parfois entre les parents et les enfants, ou qu'on est tout simplement le médecin généraliste des parents, on peut avoir en fait ces petits signaux d'alarme, ces petits signes d'alerte qui nous disent hein, cette maman avec son enfant, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, si on est informé, en fait, si on comprend ce qu'ont vécu ses parents, ok, il y a la prématurité, mais qu'est-ce que ça impacte chez ces familles? Qu'est-ce qu'a vécu ce grand frère, par exemple, qui peut-être pendant 2 mois a vu sa maman en coup de vent à la maison parce qu'elle passait son temps avec ce petit frère ou cette petite sœur? Voilà, ce sont des enfants qui vont grandir avec, on va dire, des traumatismes qui se jouent à ce moment-là. Et ces traumatismes-là, ils peuvent avoir derrière un impact qu'on peut appeler un stress post-traumatique ou des impacts derrière dans la vie future de ces adultes, etc., etc. Et toutes les personnes, euh, mais vraiment les plus généralistes possibles, qui vont entrer en contact avec ces parents-là, s'ils n'ont pas conscience de ce vécu qu'il a pu y avoir, on peut passer à côté de certaines choses. Très certainement qu'une maman qui est hyper fusionnelle avec son enfant, qui rentre à l'école, qui va beaucoup mieux, mais qui a eu un vécu de prématurité et qui a toujours peur peut-être qu'il lui arrive quelque chose et qu'il soit malade, qu'il faut le protéger, etc., etc., peut-être que cette maman, en fait, elle a besoin d'aide. Et si ce médecin généraliste, il est informé de ça et qu'il repère ce comportement chez cette dame, ben, peut-être que là, il va avoir les bonnes paroles en lui disant que peut-être elle a besoin d'aide à ce moment-là, de soutien, de relais, etc. Sauf que si les personnes, en fait, de toute la société ignorent ces vécus, on n'avancera pas du tout. Donc vraiment, c'est important qu'il y ait cette prise en charge globale de l'enfant et de toute la famille qu'il y a autour. Parce que c'est aussi des enfants qui, derrière, peuvent être très hyperactifs ou au contraire, plutôt qu'il va falloir aller chercher, qu'il va falloir aller stimuler. Ça peut être des enfants qui ont des émotions très exacerbées, donc en tant qu'adulte autour, en tant qu'accompagnant, que ce soit les parents, les grands-parents, ou les personnes qui s'occupent de ces enfants, même plus tard à l'école, etc. Ce sont des enfants qu'il va falloir, en fait, nous, en tant qu'adultes, on va devoir redoubler, entre guillemets, de comportements attentifs, empathiques, les aider à évoluer dans leurs émotions, dans leur hyperactivité, etc., etc. Et tout ça, si on n'y est pas sensibilisé, eh bien, en fait, on a un comportement d'adulte qui n'est pas du tout adapté avec ses enfants et qui n'est pas non plus du tout adapté avec les parents de ses enfants. Donc, vraiment, c'est important que tout le monde comprenne l'impact sur l'entourage en fait d'une situation de prématurité parce qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans à un moment ou à un autre.